Il y a 50 ans, les pouvoirs publics ont identifié le site de Notre-Dame-des-Landes pour accueillir un nouvel aéroport pour le Grand Ouest. Le gouvernement a pris sa décision. Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. L'autre info dans le rétro cette semaine nous emmène à Notre-Dame-des-Landes, un lieu éloigné mais qui a fait beaucoup parler de lui avec la décision du gouvernement de ne pas lancer la construction de l'aéroport pourtant décidée depuis plus d'une décennie. En voyant ces images et en pensant à ce projet imaginé au début des années 60, quand la France rêvait de créer des métropoles d'équilibre pour enrayer la croissance rapide de la région parisienne, comment ne pas se souvenir de ces images en 1961, quand le général de Gaulle inaugurait l'aéroport d'Orly, le plus grand d'Europe. Les nouvelles installations qui s'offrent comme l'un des plus beaux fleurons de l'aéroport d'Orly, le premier d'Europe continentale, ont reçu la visite du général de Gaulle. Le président de la République inaugurait ainsi 15 jours avant sa mise en service la nouvelle aérogare qui met Orly à la mesure de l'avenir. Une des plus frappantes réalisations françaises, dira le chef de l'État. Notre-Dame-des-Landes et ses champs, Orly et son gigantisme bientôt dépassé par Roissy, tout cela sonne comme l'adieu à un rêve. Celui des urbanistes et des planificateurs des années 60 qui voulaient faire entrer la France dans le futur industriel et voyaient dans les aéroports l'utopie d'une planète accessible pour tous. C'est ce rêve qui a vécu dans la décision du gouvernement d'Édouard Philippe. L'info dans le rétro vous a été présentée par Public Sénat, l'INA et le magazine L'Histoire.